Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter l'étude historique sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale en France par Fabien Macedo et l'historien Yves Dénéchère. C'est vraiment un document de référence qui fait 150 pages, qui est disponible gratuitement sur Internet. Vous tapez le nom et vous trouverez sur Internet. Je vais évidemment pas le lire en entier avec vous, mais je vais vous le présenter en gros, parce que c'est vraiment extraordinaire ce qui a été fait, hein. Donc ça, ce sont les pages de garde. Vous avez un sommaire. On va vite fait, avant cela, lire le compte-rendu, le contexte de l'étude. En 2021, Yves Dénéchère, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers et directeur du laboratoire de recherche TEMOS, a proposé à la mission de l'adoption internationale que soit réalisée une étude historique sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale en France. Sur la base d'un projet scientifique qu'il a élaboré, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, DFAE, Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, MAI, a accepté de financer une mission post-doctorale de 12 mois, année 2022, et a signé une convention avec l'université d'Angers et le laboratoire TEMOS. Fabien Macedo, docteur en histoire ayant réalisé une thèse sur l'histoire de l'adoption, EHESS 2020, a été recruté par l'université d'Angers en qualité de chercheur post-doctorant afin de mener à bien ce travail sous la supervision d'Yves Dénéchère. La convention liant les parties signée en décembre 2021 stipulait que le travail de recherche visait à produire une étude historique sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale en France. Il était entendu que la direction scientifique et les orientations de recherche ne dépendraient que du laboratoire, que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne serait pas partie prenante à sa rédaction, ce qui a été strictement respecté, et que le compte-rendu de recherche serait diffusé librement. C'est pourquoi ce document a été déposé sur le portail HAL-SHS. Après une introduction définissant l'objet de la recherche et le replaçant dans le contexte actuel, notamment européen, le présent document se compose de 4 parties. Une revue de la littérature académique analyse comment, par qui et pourquoi les pratiques illicites dans l'adoption internationale ont été étudiées. Grand 1. La bibliographie recense les ouvrages et articles scientifiques parus sur le sujet. Grand 2. La principale partie du compte-rendu de recherche est constituée d'un guide commenté de sources, archives, sources audiovisuelles, presse, qui permettent de documenter les pratiques illicites. Grand 3. Enfin, sont proposées des pistes de réflexion pour lancer des recherches approfondies sur le sujet ou plus simplement orienter les analyses. Grand 4. Alors, les remerciements, vous avez les sigles, vous avez le sommaire. Moi, j'aimerais vous présenter ça. Les guides commentés des sources. Donc en gros, ici, dans cette rubrique, c'est génialissime parce que messieurs Macedo et Dénéchère, évidemment, se sont basés sur la documentation en vigueur et elle comprend les audios, les articles, les reportages, les associations, les pouvoirs publics. Donc c'est un compte-rendu qui va mêler à la fois une partie historique. Il y a également des rappels historiques de l'ensemble des acteurs en cours. Là, par exemple, carton 28, Famille du Monde, Kazi Bunda, Amis des enfants sans famille, La cause, La cigogne, La famille adoptive, Lumière des enfants. Ok. Je vais trouver. Donc, vous voyez, tout est documenté, hein, là. Sourcé, avec une rigueur absolue. Bon, il faudrait que je retrouve. Désolé, j'ai pas noté, donc je le fais en live avec vous. Là, voilà, parfait. Vous voyez ce tableau? Eh bien, donc là, il y a marqué Grand A, revue de presse écrite française et étrangère. Vous avez le titre de l'article, hein, donc Vietnam, hein, date de publication en 1976, titre de la revue, quotidien hebdomadaire, etc. Donc Ann Arbor Sun, et l'auteur c'est George Mariam. Vous avez aussi les articles par Irregularidades en Adopciones, Cuidados de Menores bajo Investigación, en espagnol, bien sûr. Babies for Sale No Warranty de Cambodge en 2003. Donc ça, c'est les articles écrits. Et que ce soit français ou étranger. Hein. Vous avez aussi la revue de presse audiovisuelle française, donc Trafic d'enfants libanais à Paris, 76 à la radio. Et sur France Inter, hein, donc, pays concerné, Liban, vous avez même la durée là. Donc, ok, on a quoi? Option adoption Belgique, donc télévision 98, sur Arte. Une ONG française soupçonnée de trafic d'enfants pour adoption, télévision en 2007, sur France 3.
Ok, ok. Ensuite, là, on a quoi? Revue de presse audiovisuelle étrangère, donc New Penalties on Overseas Adoption and the BBC, please. A painful truth, Guatemalan adoptees learned they were fraudulently given away in the New BBC News. Vous avez les films documentaires télévisés. Octavio, donc en Colombie. Vous avez Adoption des enfants noirs de la Creuse. Ah, la Creuse, ça c'est très français hein, comme affaire. Hélas, tragique. Donc, vous avez, bref, qu'est-ce qu'on a là? Je vais pas, on va revenir au sommaire. On a l'intro, la chronologie et l'ampleur de l'adoption internationale, les lacunes des statistiques françaises, cerner les pratiques illicites, les contributions internationales. Partie 1, revue de littérature scientifique, échelle et géographie des recherches, typologie des publications, un intérêt scientifique grandissant, deuxième partie bibliographie, ouvrages scientifiques, articles publiés dans des revues à comité de lecture, chapitres dans des ouvrages collectifs scientifiques, thèses, mémoires universitaires, rapports et études, sélection ordre chronologique, P3, guide commenté des sources, ce qu'on a fait là, hein, préambule, archives du ministère des Affaires étrangères, centre des archives diplomatiques de la Courneuve, centre des archives diplomatiques de Nantes, archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, archives d'autres acteurs de l'adoption internationale en France, archives de la Fédération nationale enfance et famille d'adoption EFA à Paris, archives des organismes autorisés pour l'adoption OAA et de l'Agence française de l'adoption AFA, archives du mouvement pour l'adoption sans frontières MASF et des associations de parents par pays d'origine APPO, association des personnes adoptées, archives de presse écrite et audiovisuelle française et étrangère, ce que je vous ai fait, écrit, audiovisuel, télévisuel. P4, analyse et pistes de recherche, des signalements nombreux et fréquents, logique d'acteurs à l'œuvre, état, intérêt privé et responsabilité, visibilité ou invisibilité du phénomène et des acteurs, lien entre recherche des origines et découverte des pratiques illicites. Voilà, l'introduction. Donc, on rappelle hein, les textes fondateurs, la Convention de l'AE de 93, la Convention sur les droits de l'enfant, le contexte, les pays concernés en majorité, donc notamment en Asie, en Afrique, et qui a adopté, donc dans quel pays d'origine. Là, vous avez le nombre de visas délivrés à des enfants étrangers entrant en France en vue d'une adoption. En 2022, on a 232. Donc, vous voyez le phénomène qui repèse ça. Là, il était en hausse entre 87 et 2013. Youp! Et là, ça décroît. Ça décroît, mais attention, c'est international, c'est pas en France. Donc voilà ce qu'on peut en dire. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et on vous souhaite